Moi, j'aimerais savoir un petit peu, notamment, je voudrais revenir sur Hatırla Sevgili parce que la Turquie a beaucoup aimé cette série télévisée parce que c'était à la fois, bon, comme vous le disiez, par rapport à l'histoire, mais aussi à la fois, c'était aussi un petit peu à l'eau de rose. Et puis, ce succès, en fait, il a dépassé les frontières. Maintenant, vous avez des copines, pour ma part, des copines algériennes, marocaines qui ont regardé cette série et qui vous ont connu grâce à cette série. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour eux aujourd'hui? Ah, moi, je pensais pas que c'était grâce à Atlas Sevgili, parce que Atlas Sevgili, je pensais que c'était une série qui était un peu plus locale, c'est-à-dire enfin, je pensais pas que ça intéressait des gens outre la Turquie. Je pense que plus les pays du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord m'ont connu, je pense, plus à Gönül Çelen, non? Je pense plutôt à l'histoire de Murat. Je crois que c'est plus cette histoire qui est... Il y a aussi ça, mais je pense qu'il y a aussi Atlas Sevgili. Et après, peut-être Gönül Çelen, ils se sont intéressés à Atlas Sevgili. Il y a, effectivement, je vois des tweets, c'est une fois que les téléspectateurs m'ont connu à travers Atlas Sevgili, à travers Gönül Çelen, s'intéressent aussi à ce que j'ai fait auparavant et suivent sur Internet les séries que j'ai faites auparavant. Oui, je m'en rends compte. Oui. Et d'ailleurs, auparavant, vous aviez fait un petit court-métrage avec votre ami Emmanuel Vey, qui vous passe aussi le bonjour. D'ailleurs, nous avons discuté récemment avec lui aussi. Ah bon? Voilà, oui, parce que je le connais aussi. Mais Manu, je l'appelle Manu parce que c'est avec nous. Bon, moi, comme j'étais, je suis un fils d'émigré turc, lui, il était de la campagne, il est lyonnais. Donc, nous, quand on est arrivé à l'école Florent, on était un peu, on est tout de suite devenus amis parce qu'on est un peu, on venait un peu comme ça de la terre, quoi, un peu plus, on s'est bien entendu, on était un peu plus je m'en foutiste comme ça. Et ça donc, je me suis dit, écoute, tous les deux, si on fait des choses tous les deux, ça sera moins ennuyant que de les faire tout seul. Parce que tout seul, c'est dur d'aller chercher un bouquin, de le lire, d'aller au cinéma, c'est beaucoup plus ennuyant. Mais quand tu partages avec un ami ou avec quelqu'un, donc j'ai dit, mais Manu, viens, on fait une chose lucrative par jour. Tu veux lire une pièce de théâtre. Et lui, il aimait beaucoup la caméra, le jeu de la caméra. Donc il avait une caméra H8 avec lequel on faisait des petits courts-métrages, des tournées-montées. Et à chaque fois qu'on décrochait une pub ou un rôle dans un film, avec l'argent qu'on gagnait, on commençait à faire des cours. Puis il a monté une boîte de prod maintenant, il fait des films, et là il va bientôt, je pense qu'il va faire son premier long. Moi j'ai fait, avec l'argent que j'ai gagné dans YouTube, j'ai fait Papillon, le petit court-métrage qu'on peut regarder sur Internet. Et oui, exactement. Et voilà, on s'amusait comme ça. Papillon, qui est un très très bon court-métrage d'ailleurs, qui fait énormément réfléchir. Bon, en général, moi je ne divulgue pas sur ma personnalité, mais moi, en tant que personne à mobilité réduite, je trouve qu'il fait à la fois rire sur un problème qui est grave, mais à la fois réfléchir. C'est ça qui est très intéressant dans ce petit court-métrage. Il est petit ce court-métrage, mais il fait vraiment référence à beaucoup de choses, je trouve. Ouais, en fait, c'est une histoire qui est un peu vraie, parce que c'est un ici qui était avec moi dans le cours Florent, un comédien qui a raconté que cette histoire lui est arrivée un peu, donc moi je l'ai exagéré pour en faire un cours. Et effectivement, pour raconter les choses un peu sensibles comme ça, ou même pour raconter les choses tabous, dramatiques, moi je pense que la comédie est c'est le moyen le plus court pour faire passer un message. Parce que quand on utilise le drame pour raconter un drame, ça devient un peu pathétique. Et je trouve que la comédie, il y a un côté un peu délirant, un côté un peu comme ça, dérisoire, qui fait que en fait le message prend beaucoup plus d'importance. Parce que tu sais, par exemple, Charlie Chaplin, il raconte des histoires tragiques, mais en même temps c'est tellement drôle. Et moi j'adore la comédie. Quand elle est bien utilisée, quand elle est bien écrite, la comédie c'est pour raconter les plus grands drames, les plus grandes tragédies. Je trouve que la comédie c'est un super moyen. Et alors pour ceux qui voudraient devenir comédien comme vous plus tard, et notamment aussi de même réalisateur ou acteur, qu'est-ce que vous leur conseillerez aujourd'hui?
Et moi, j'avais posé cette question à Vincent Lindon en masterclass à l'école Florent. Et comme ça, Lindon, il venait souvent en cours comme ça. Et quand il venait, il venait tourner l'éducation avec Sophie Marceau. Il était plus haut de sa forme. Il est toujours, d'ailleurs, pour moi, je trouve ça un super comédien. Et il venait donner des cours, des témoignages, des tournages. Il y avait Isabelle Nanty qui était prof aussi. Au cours, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai travaillé vraiment avec des personnes super intéressantes. Il y avait Audrey Tautou, il y avait Jean Attal, il y avait Gad Elmaleh qui avait fait un tour, il était parti au Canada et il revenait en France avec son one-man show. Et moi j'ai dit, mais vous avez un conseil à nous donner comme ça en tant que comédien? La question, il y avait une Marguerite, il a dit, bah, travail. Et du coup tout le monde a rigolé, moi j'étais un peu... vraiment, j'étais pas très à l'aise. Et puis je me suis dit, bah, finalement, il a peut-être raison, il faut que je travaille. Et alors, c'est vrai que c'est bizarre comme métier parce qu'on a l'impression de travailler pour rien et on a envie d'une réponse assez... quand on fait un truc, on a envie tout de suite qu'il y ait quelque chose en retour. Et en fait, non, il faut être patient, il faut se donner 10-15 ans. Et surtout, le plus important, c'est pas c'est quoi réussir en fait? C'est ça qu'il faut se poser comme question. C'est pas simplement être à l'écran ou c'est aussi une réussite personnelle qui est importante. Donc, le plus important aussi, c'est de s'enrichir intellectuellement et puis d'une manière au niveau de l'expérience aussi de la vie. Par exemple, moi je conseille beaucoup aux jeunes d'aller voyager. Je trouve que la plus grande richesse, c'est de voyager, de découvrir, de s'intéresser aux gens, d'observer les gens. J'aime la psychologie, par exemple. Moi, ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est la psychologie humaine. Et des fois, la réalité dépasse la fiction. Et après, c'est comment on l'a raconté, et avec quel œil l'a raconté. Et plus on a d'expérience, plus on est riche intellectuellement, et plus on peut voir les choses sous un autre angle. Et c'est là qu'on devient intéressant. Et donc voilà, c'est ça qu'il faut essayer d'attraper. Après, de toute façon, le boulot viendra. Dès que vous êtes intéressant et dès que vous avez vous êtes un peu différent tout en restant différent et intéressant. Après, de toute façon, on vous offrira des rôles. Il y a pas dès si vous avez du talent, ça vient. Le truc, c'est qu'il faut le travailler. D'accord. Voilà, je sais pas si non, je suis très très épanouie dans ce que vous avez dit. En même temps, je suis en train de réfléchir parce que c'est vrai que Benim Çevrende, c'est là, il y a beaucoup d'amis qui souhaitent faire ce genre de métier. Alors c'est pour ça que cette question m'est venue à l'esprit. Je me suis dit tiens, je vais demander au professionnel qu'est-ce que lui en pense, comment lui va répondre. D'abord la question c'est il faut se poser cette question, est-ce que je veux vraiment fonctionner? C'est-à-dire c'est un métier qui est assez difficile parce que le produit qu'on vend, c'est soi-même, et puis des fois il faut pas le vendre, il faut d'abord être un bon produit, et pour ça il faut se cultiver, il faut travailler comme avait dit Lindon à l'époque. Sans arrêt. Bon, en tout cas, vous avez un don énorme parce que vraiment vos séries dépassent un tel succès, que ce soit en Turquie ou même ça a même dépassé les frontières puisque maintenant vous avez des fans du Maroc, d'Algérie, notamment Rizlen, une de mes amies dont j'ai connu sur votre sur le forum janselelçin.com.tr adresinden tanıdım onu, et elle vous passe le bonjour. Elle a merci beaucoup. À ce que je lui transmette parce qu'elle est vraiment fan de vous. Donc voilà. J'ai aussi une de nos éditrices qui demande, elle demande si Cansel étant un franco-turc, est-ce qu'il serait possible qu'il fasse une rubrique sur Radio Mythe? Une rubrique? Ah bah écoutez, je sais pas si je vais pouvoir avoir le temps, mais je sais pas. Pour ça, il faut que je consacre du temps. Et oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bah écoutez, nous on sera vraiment, nous on sera heureux de vous accueillir sur notre équipe. En tout cas, moi je vous remercie de nous avoir accordé cette belle interview. Pour nous, comme je le disais auparavant, que ça soit pour Ahu ou pour d'autres personnes qui sont franco-turcs, pour nous les franco-turcs qui ont percé dans le domaine de la réalisation, des choses comme ça, enfin comédien et tout ça, c'est vrai que pour nous c'est vraiment un exemple. C'est pour ça que nous en tant qu'exemple on a souhaité vous inviter un peu pour raconter un petit peu votre chemin à tous ceux qui souhaitent devenir
acteur et réalisateur en même temps. Donc on vous remercie vraiment d'avoir accepté. Moi qui vous remercie de m'avoir donné la parole dans votre radio, et puis au plaisir. Je serai toujours content de pouvoir discuter avec vous. Je vous embrasse. Très gentil. Je vous embrasse. Et puis à bientôt. Voilà, à bientôt. Merci Jantel en tout cas. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup.